Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous parlerons de l'utilisation des temps du passé, c'est-à-dire le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Mais comment est-ce qu'on peut former les trois à nouveau? Nous commençons par répéter le passé composé. Pour la formation, nous utilisons toujours soit l'auxiliaire avoir, soit être, et le participe passé. Avec être, tous les verbes pronominaux sont formés, ainsi que ceux que nous avons appris avec la maison d'être. En plus, il faut faire l'accord du participe passé chaque fois que le verbe est formé avec être. Avec avoir, on le fait seulement si l'on trouve un COD avant le verbe. Passons à l'imparfait. Pour le former, on part du radical de la première personne plurielle et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Et le verbe être est la seule exception. Le plus que parfait se forme comme le passé composé. On fait aussi l'accord de même manière. La seule différence est qu'on prend les auxiliaires à l'imparfait. Ok, c'est facile. On a déjà appris ça. Mais quand est-ce qu'on utilise quel temps? Pour le savoir, examinons quelques exemples. C'était en avril, il faisait très beau ce jour-là et je me sentais bien. La première phrase est donc écrite à l'imparfait. Mais pourquoi? Parce que nous utilisons toujours l'imparfait lorsque nous décrivons quelque chose, par exemple le temps ou les sentiments, mais aussi le contexte d'une situation. Je lisais un livre pendant que mon frère regardait la télé, aussi écrit à l'imparfait, parce qu'il s'agit de deux actions parallèles qui ont plus ou moins la même durée. Et il y a une autre phrase à l'imparfait. Chaque samedi, je jouais au foot. Ici, il s'agit d'une habitude. Je lisais un livre quand le téléphone a sonné. Donc, je suis en train de lire, j'utilise l'imparfait quand soudainement le téléphone sonne et j'utilise le passé composé. C'est donc une action interrompue par une autre et pour la première action qui n'est pas terminée, nous utilisons l'imparfait. Et pour l'action soudaine qui interrompt l'autre, oui, vous le savez déjà, le passé composé. Ce que nous utilisons aussi pour exprimer plusieurs actions qui se suivent. Par exemple, j'ai pris un café, puis je suis allée au marché et j'ai acheté des fleurs. Nous avons aussi besoin du passé composé dans la phrase « En 2012, j'ai fait un cours d'anglais ». Parce qu'il s'agit d'une action ponctuelle qui s'est déroulée dans le passé et qui est déjà achevée. Et finalement, le plus que parfait, c'est facile. On l'utilise pour toutes les actions qui se sont déroulées dans le passé avant des autres. Par exemple, je lisais le livre qu'une amie m'avait recommandé. Donc, c'était avant. Très bien, j'espère que tout est clair maintenant. Enfin, j'ai un petit résumé et quelques conseils. Bref, avec le passé composé, nous exprimons une action soudaine qui interrompt une autre, plusieurs actions qui se suivent et une action ponctuelle qui est déjà achevée. En plus, il y a quelques mots-clés qui indiquent le passé composé, par exemple puis, après, ensuite, à ce moment-là, ce soir, etc. Et on utilise l'imparfait pour des descriptions, pour plusieurs actions parallèles, une habitude ou une action interrompue par une autre. Et quelques mots-clés sont toujours, souvent, régulièrement, d'habitude, pendant que, etc. Et on a besoin du plus que parfait pour des actions qui se sont déroulées dans le passé avant les autres. Et maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Merci et à bientôt!